Gloire au Seigneur, nous voulons parler ce soir de la foi, l'espérance et la patience. La foi, l'espérance et la patience. Ce que la parole de Dieu dit est qu'après avoir obéi et fait tout ce que vous devriez faire, même si vous ne voyez pas immédiatement, votre attente, vous devez tenir ferme sur sa parole. Vous devez tenir ferme sur sa parole pour qu'au moment favorable, les récompenses viennent. La foi, l'espérance et la patience, nous allons essayer de définir ces trois mots. La foi, l'espérance et la patience, relativement à la parole de Dieu, qui est la Bible. Bien des chrétiens abandonnent juste à 2 doigts de leur miracle. Juste en 2 doigts de leur miracle, ils abandonnent. Ils ont fait ce qui est correct. Ils ont prié, ils ont gêné, ils ont honoré le Seigneur, mais ne sont pas assez patients pour laisser la sémence germer. Vous savez, lorsque vous semez quelque chose, vous devez attendre le temps pour que cette sémence puisse germer. Et la germination va amener la croissance, et la croissance va amener des floraisons, la floraison va amener de fructification. Et c'est à ce moment-là que celui qui a semé peut bénéficier de ce qu'il a semé. Ça demande la patience. Ils se plaignent et grommellent dans le désespoir. Ils disent, nous sommes comme le monde, qu'il n'y a plus d'espoir, puisque le monde dit que l'espoir fait vivre. Alors si quelqu'un n'a plus d'espoir, il ne peut plus vivre selon le monde. Mais lorsque vous manquez l'espoir, vous avez l'espérance de Dieu en vous. Et l'espérance est différente de l'espoir. Voilà pourquoi même Jérémie pouvait dire, lorsqu'il était dans l'enclos, il était dans les troubles, il était dans le désarroi, il était dans l'angoisse, et il ne sait que faire, quel sait se vouer. Et Jérémie pouvait dire dans la lamentation de Jérémie, puisqu'il s'agit de la lamentation de Jérémie, il est en train de lamenter, mais juste après, il a été saisi par l'Esprit, il pouvait dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Jérémie, Lamentation de Jérémie chapitre 3. Et la Bible nous parle de cela dans Lamentation de Jérémie chapitre 3. Nous pouvons lire cela. Lamentation de Jérémie chapitre 3. La Bible nous montre, et à ce qui concerne l'espérance, et Jérémie a expérimenté cela. Il dit dans Jérémie, Lamentation de Jérémie chapitre 3, le verset 21 nous dit ceci. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, gloire à Dieu. Elles se renouvellent, Les bontés, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin, pas le soir, le matin. Le matin, c'est-à-dire au début de toute journée, Dieu renouvelle ses compassions, Dieu renouvelle ses bontés, Dieu renouvelle sa grâce, Dieu renouvelle sa miséricorde. Oh, que ta fidélité est grande, pouvait dire Jérémie. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Ça, c'est Jérémie qui parle dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 21, et nous montre ce concept, ou ce mot espérance, qui vient du verbe espérer. Je vais espérer en lui. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous allons voir, et comme je venais de dire, que
il faut être patient pour laisser la sémence germer. Ils se plaignent, les chrétiens se plaignent et grommellent dans le désespoir. Ils fléchissent, s'endorment et enfilent leurs humains et disent non, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Je vous dis que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin auront leur témoignage. Je dis bien, seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin auront leur témoignage. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera-t-il la foi sur la terre? Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire, aura un témoignage de la vie sauvée, un témoignage de l'intervention divine, un témoignage de ce que Dieu a fait, puisque celui qui peut témoigner, c'est celui qui a attendu ou celui qui a vu. Ah, gloire au Seigneur. Ils sont le seul qui, enfin, des comptes, vaincront et verront leur désir s'accomplir. Ceux qui persévèrent. Ils sont le seul qui, enfin, des comptes vaincront et verront leur désir s'accomplir. La Bible dit, fais de l'Éternel ton délice, il t'accordera ce que ton cœur désire. Cela veut dire que le désir de cœur est capable de s'accomplir, plutôt le désir de cœur s'accomplit par l'intervention divine. Souvenez-vous de Joseph, le fils de Jacob, qui, par la promesse éternelle, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est Joseph qui l'a accompli. La première personne qui a accompli la première facette ou la première étape de la prophétie que Dieu, la promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'est Joseph. Il a dit, ta descendance sera esclave dans une autre nation. Mais je punirai ces nations et je les ferai sortir avec de grandes richesses. La première partie de la promesse de Dieu à Abraham, que Dieu a donné à Abraham dans Genèse chapitre 15, a été accompli par Joseph qui est parti en Égypte. Ce n'est pas un voyage ordinaire, il a été vendu en Égypte. Vous qui allez pour accomplir la promesse de Dieu, la prophétie divine, mais vous êtes vendus. À Dieu merveilleux, il est multisystème, il fait ce qu'il veut, il est Dieu, nous devons le croire. La foi, l'espérance, la patience fait germer l'accomplissement. Amen, l'accomplissement pour que le désir du cœur soit satisfait. Joseph qui était vendu comme esclave par ses propres frères des sangs, ce n'était pas les amis, ce n'était pas l'environnement, ce n'était pas toute la nation, mais le frère de la famille. Jésus a dit, quelqu'un a pour ennemi le membre de sa famille. Il était esclave et prisonnier, mais son visage ne le montrait jamais. Oh oui, il était dans le désarroi, esclave et prisonnier, mais il n'était pas en train d'afficher cela sur son visage, puisqu'il avait quelque chose qui était au-dedans de lui, la promesse de Dieu. Ce que Dieu avait dit, ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Et Joseph, dans son cœur, savait que le Dieu de son père Jacob ne l'abandonnera pas, ne le laissera pas, ne permettra pas que ce chevet de la tête tombe. Le Dieu que vous servez ne permettra pas que seul chevet de ta tête tombe sans sa permission, puisqu'il est Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrange du danger. Et la Bible dit que le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Le juste se réfugie, s'y trouve en sûreté. Le feu peut être là, mais ton corps sera toujours en bonne santé. Le feu peut être là, mais tu es comme un buisson ardent où les feuilles restent vertes, puisque Dieu est avec toi. Dieu était avec Joseph, il a été vendu, a traîné en Égypte comme esclave, allé même jusqu'à la prison. Les soubassements, c'est ce frère du sang qui l'a vendu. Il est esclave et prisonnier. Voilà son CV, mais son visage ne le montrait jamais. Au contraire, il était toujours joyeux. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Lorsqu'il faisait ses besognes quotidiennes, il ne se plaignait jamais, n'était pas non plus découragé, ni n'avait pas rancune vis-à-vis de ses frères. Il s'était